Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter notre nouveau mini-projet. C'est le 4e projet dans notre programme de 4e année français. D'abord, il faut s'assurer de la compréhension de la situation de communication. Puis, on va déterminer les enjeux. Enfin, on va déterminer les critères de réussite. Allez-y, faites attention, on va commencer. Alors, notre projet s'étend tout au long de 2 modules. Module 7, thème, travail et loisirs. Sous-thème, amusons-nous. Module 8, thème, médias et nouvelles technologies. Sous-thème, quoi de neuf à la télé. À la fin de 2 modules, je serai capable de décrire une fête ou une occupation. Mon mini-projet d'écriture numéro 4, énoncé, je décris une fête ou une occupation de chez nous. Pour mieux comprendre la situation de communication, il faut bien déterminer les enjeux. Alors, mes élèves, de quoi allons-nous parler dans le module 7 et dans le module 8? Au cours des modules 7 et 8, nous allons parler du travail, des loisirs, des médias et des nouvelles technologies. Nous allons aussi parler des fêtes que nous organisons pour s'amuser. De quoi vas-tu parler dans le texte que tu vas produire? Qu'est-ce que tu vas raconter? À qui? Comment vas-tu écrire? Qu'est-ce que tu vas faire avant d'écrire? Maintenant, mes chers enfants, on va essayer ensemble de répondre aux questions précédentes. Dans mon texte, je vais décrire une fête ou une occupation de mon village, de ma ville ou de mon pays. Exemple, la fête des mères, la fête de l'Aïd, la fête de mariage, la fête de l'art, etc. Je vais écrire pour rapporter au maître ou bien à la maîtresse comment se passent les fêtes chez nous. Avant d'écrire, je dois apprendre à écrire correctement. Pour bien écrire, il faut lire des textes. Il faut avoir une belle écriture. Il faut savoir d'écrire. La silhouette de mon mini-projet se compose de 3 parties. Première partie, c'est le début, où je présente la fête. Deuxième partie, la suite dans laquelle j'écris les préparatifs à la fête. Je décris la fête, le lieu, les personnages et les actions. Troisième partie, c'est la fin. Le plus important ici, il faut savoir comment je décris une fête. D'abord, je présente la fête, puis j'écris les préparatifs à la fête. Enfin, je décris la fête. Qu'est-ce que je décris dans la fête? Le lieu de la fête, la maison, le salon, la salle de fête, etc. Les invités dans la fête, les habits, les bijoux, etc. Les cadeaux apportés par les invités, les plats, les gâteaux et les boissons servies pendant la fête. Les actions faites par les personnages. Quelques exemples de fêtes. On a fête d'anniversaire, de réussite, à l'examen, de naissance d'un nouveau-né. Quelques exemples d'occupation. Recevoir des invités ou être invité par quelqu'un. Nettoyage de la maison, du jardin ou bien du quartier. Pour produire un passage descriptif, on doit faire des phrases enrichies par des adjectifs comme joli, beau, grand, petit, content, agréable, rouge, etc. Enfin, je vous remercie pour votre attention